Tu décides des matchs. C'est con. C'est bien de parler en interview. C'est bien de demander d'avoir un certain stade. Il est nul actuellement. Il est pété, les gars. Est-ce que... S'il vous plaît, il a joué énormément. Il a été titulaire aujourd'hui. Tout ce que Brahim Diaz il a fait en rentrant, il a plus prouvé que lui. Il a plus prouvé. Il est nul, les gars. Je vous le dis, les gars. Lorsque on m'a attaqué, lorsqu'on me disait, ouais, mais prenez-le, on vous le donne. Voilà que je vous le donne. J'ai envie, pas de détermination. J'ai même pas besoin de parler, les gars. Ça parle à ma place. En fait, j'ai pas besoin de parler. Leur débrief, c'est mes débriefs. Regardez juste le maillot. Vous savez déjà de quel côté je suis. Et au pire, j'avais ramené ça. Non, les gars, c'est une dinguerie. Youken Simi, hein, on t'a pas vu aujourd'hui. Éclaté, nul, pété, zéro. Absent, t'étais Casper une nouvelle fois. C'est bien de parler en interview. C'est bien de demander d'avoir un certain statut. D'être égal à Vinicius, à Mbappé, à Bellingham. C'est très très bien. Mais il faut agir sur le terrain. Et c'est pour ça que je vous dis, pour certains, vous le surcotez de ouf. On attend que les joueurs ils prouvent sur le rectangle vert. Irrégulier. Irrégulier ce joueur-là. Ah non, il est régulier. Mais dans la bêtise en ce moment. Il est nul. Il est nul actuellement. Il est pété, les gars. S'il vous plaît. Il a joué énormément. Il a été titulaire aujourd'hui. Tout ce que Brahim Diaz il a fait en rentrant. Il a plus prouvé que lui. Il a plus prouvé. Il est nul, les gars. Je vous le dis, les gars. Lorsque on m'a attaqué, lorsqu'on me disait, ouais, non, Abdé, t'es là, tu craches sur lui. Ouais, non, on voudrait bien dans un autre. Prenez-le. Mais prenez-le. On vous le donne. Voilà que je vous le donne. Je vous le donne, les gars. Pas d'envie, pas de détermination. C'est pas le principal coupable. Mais honnêtement, Rodrigo, tu commences à me décevoir. Et va falloir prendre des décisions là maintenant. Soit tu restes et tu te donnes plus à fond et tu as un bon état d'esprit, soit tu te barres. Non, le Real Madrid, vous m'avez encore déçu ce soir. C'est tellement décevant, les amis. Je m'attendais pas à ça. Toute cette hype-là, c'était pour nous pondre ce match. On allait faire une vidéo où on a mis toutes les remontadas du Real Madrid. Tout ça pour réveiller un peu les joueurs endormis depuis le début de la saison. Le plus fou, c'est qu'on espérait que cette vidéo-là les réveille. Et pourtant, les amis, c'était pas une vidéo qui réveille quelqu'un. Au moment où je vous parle, j'ai même pas terminé ma vidéo, les amis. Arsenal vient de rajouter un deuxième but. Voilà. Ça montre à quel point on est terriblement nul. Martinelli vient de marquer. Défensivement, aujourd'hui, on a été pété. Au milieu, on a été pété. Offensivement, c'était encore pire. Vinicius était le seul qui se la donnait. Et même lui, c'était pas si fou que ça. On le disait depuis le début de la saison, les individualités, ça fait pas tout. C'est ça le gros problème du Real Madrid. Collectivement, on est à chier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la confirmation. On vient de se faire tabasser aller-retour par Arsenal. Regardez-moi bien, vous qui êtes derrière moi. Même par sursaut d'orgueil, on aurait pu au moins remporter ce match-là. Le match retour, même si on gagnait 1-0, il n'y a pas de souci. Au moins, on aurait pu dire on a gagné au match retour. Santiago Bernabéu qu'on a fermé là, c'était pourquoi? Finalement, on s'est donné chaud pour rien. Franchement, les pauvres supporters, ils sont venus, ils ont payé leur ticket. On les donne chaud. Voilà, tout ça pour les faire croire qu'on allait faire de la magie, qu'on allait faire des dingueries. Et pourtant, ouvrez-moi ce stade-là que les gens respirent. Ce cinéma-là pour au final se faire tabasser 2-1 chez nous, les amis. Franchement, les Galactiques. Franchement, aujourd'hui, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. On jouait à 12 contre 10 ce soir. Au-delà d'avoir des attaquants dégueulasses, on avait un joueur cadre qui ne sait même pas comment aborder un quart de finale retour de Ligue des Champions où tu perds 3-0 à l'aller. On dirait qu'il jouait avec Arsenal. C'est lui qui faisait des fautes bêtes. C'est lui qui gagnait du temps. Il a dû nous faire perdre à coup sûr, allez, je crois, 8 coups francs. Défensivement, il a tout bonnement été dégueulasse. Et en plus, ça permettait à Arsenal de se rouler par terre pendant 10 minutes parce qu'ils attendaient que ça dans un match où ils ont 3 buts d'avance. Comment est-ce que tu peux être aussi bête pour faire des fautes avec un mec qui est dos au jeu à 60 mètres de ta cage? Il a été con, il a été horrible, il a été dégueulasse, il a été décevant dans tous les aspects du jeu, mais j'ai envie de vous dire, je suis même pas étonné parce que cette saison, c'est simple, il est trop nul. Je vous jure, mettez Vallejo, même l'autre là, le Jacobo Ramon qui a fait un match de merde là. Quand on l'a fait rentrer en Copa del Rey, il mérite plus de jouer que Rudiger. C'est catastrophique son niveau. Il a pas fait un bon match cette saison, pas un.
Le Real Madrid, il pue la merde. Il y a que les couillons qui pensaient qu'ils allaient ne serait-ce que gagner le match. Alors, se qualifier, on devrait faire un sondage. Tous ceux qui pensaient que Madrid, ils allaient se qualifier, cochez oui. Et tous ceux qui cochent oui, en hôpital psychiatrique, des grands articles sur une remontada. La remontada attendue du grand Real Madrid. Mais mets la main fort dans ta bouche, Pinocchio, tu vas te péter une chico à force de chucer comme ça les chiffres. Et Vasquez qui va en interview, Arsenal, ils sont venus jouer la défense. Ah, parce que Madrid, c'était une attaque terrible là. Cette attaque-là, tu n'auras même pas peur. Elle fourmille avec cette attaque-là. Encore aujourd'hui, le Real, ils se sont montré que c'était Pinocchio cette saison et qu'ils faisaient peur à personne, Narvalo. T'auras mis le Celta Vigo contre Arsenal, rendez le même résultat. Je déteste le Paris Saint-Germain, mais cette affiche, ça m'a fait péter de rire, Narvalo. Et je me suis mis à la place des Parisiens et j'ai explosé de rire. Et pourquoi on fait les choquer en vrai? Cette équipe-là ne parle même pas avec nous. En fait, les non-supporters du Real Madrid, ils devaient nous voir comme des fous, en fait. Franchement, on était là, remontada de quoi? Cette équipe ne parle même pas un peu avec nous. Eh, je vous jure, je regardais le match, j'avais l'impression de regarder une qualif, tellement c'était nul, il y avait pas de sens, et ça faisait n'importe quoi. Franchement, notre jeu, les gars, il était à gerber, franchement, on est nuls. Mais après, je sais même pas pourquoi on fait les choquer, on est nuls comme ça depuis le début de saison. On est là, remontada, on pense encore qu'on a les Cristiano Ronaldo, les Bale, les Benzema, les gars, c'est fini tout ça, c'est fini. Si on prend notre compo actuel d'aujourd'hui, les gars, donnez-moi un qui serait titulaire en 2018. Aucun, les gars, j'ai pas peur de le dire, il y en aurait aucun qui serait titulaire. On est nul à chier. On espérait gagner avec du surnaturel. On est des fous malades, les gars. Franchement, même pas être déçus. On doit juste remercier Arsenal de pas nous avoir humiliés encore pire, parce que je vous jure qu'ils pouvaient nous éteindre encore pire que ça. C'est fou. Une équipe vraiment, waouh. Humiliation, au cumulé 5-1. Eh, vas-y, frère. Bah voilà, le Inch'Allah Ball a montré ses limites en fait. La prochaine fois, moins de story et plus de tirs cadrés s'il vous plaît sur le terrain. Maintenant, j'ai quelques mots à adresser à certaines personnes. Tout d'abord, Florentino Pérez, toi qui as vu le match, prends Saliba cet été. Non, juste, en fait, notre défense pue du cul. On a besoin de vrais joueurs qui savent défendre. Tu vas nous prendre un 9, parce que c'est pas possible qu'on fasse autant de centres et qu'il n'y ait personne à la réception. Je vous promets, chaque action, je me disais, mais en fait, pourquoi là, il n'y a pas Rossello? Pourquoi il n'y a pas Benzema? Ah là-bas, je ne veux plus te voir. Ça y est, on en a trop fait. Je ne comprends pas comment un joueur qui revient d'une telle blessure est titulaire en quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il n'a plus le niveau pour. Il s'est fait manger encore une fois au match aller, c'était pareil. On est tous d'accord pour dire que aligner Vasquez et Alaba dans un même match face à Arsenal, ça relevait de la folie. Franchement, celui qui m'agace le plus, Ancelotti, c'est ça ta tactique? Parce que c'est bien beau de parler en interview, de croire à la remontada, c'est bien beau d'engrainer les fans. Parce que nous, Madrilènes, on y a cru. Pourquoi au final? Qu'il est au courant? Parfois, je me demande en fait, c'est un coach légendaire. Est-ce qu'il est au courant qu'il faut une tactique pour gagner un match? Il se repose sur l'histoire et les individualités. T'as le milieu, il n'y a pas de créativité, bah tu vas pas loin. Pour qui j'ai du respect ce soir, c'est Courtois. Parce qu'il a permis de nous maintenir en vie, si je peux dire ça, parce qu'on avait quand même 3 buts d'écart. Mais voilà, il a arrêté un penalty, il a fait son taf. On va revenir sur plein de choses. Est-ce qu'il y a penalty? Pourquoi le penalty de Mbappé n'a pas été sifflé, etc. Mais est-ce que vraiment on va s'arrêter à là? Non. La vérité, c'est qu'on a été largement inférieur à ce Arsenal et qu'on mérite de se faire éliminer. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'en début de saison, il y a plein de gens qui ont essayé de prévenir. Les 4 mousquetaires, ça va pas fonctionner. Moi, je me suis dit, pourquoi pas? Au fur et à mesure du temps, et j'ai vu que ça collait pas. Comment un coach ne voit pas que ça colle pas? À part Jude qui a à la limite fait les courses, les autres là c'est des petites princesses en fait. Rodrigo, inexistant à l'aller comme au retour. Vini, hormis son but, décevant. Mbappé, pareil. En postant 2-3 stories là, que ça va raviver le collectif. Au bout d'un moment, il faut travailler à l'entraînement. Je sais pas ce que vous bossez, mais bossez. La déception, elle est pas seulement sur l'élimination, parce que ça arrive de se faire éliminer en Ligue des Champions. C'est pas tous les ans qu'on la gagne. Ma déception, elle est sur l'ensemble de la saison. La pauvreté de ce que le Real a proposé, le fait qu'en Liga ça va être dur pour batailler, pour essayer d'aller la chercher. En Copa del Rey il nous reste un match, mais c'est face au Barça. Enfin, quand t'as un effectif pareil, franchement c'est triste. Ce qui paraît 90 minutes c'est long Bernabéu. C'est long pour eux. C'est tellement long que le Hop joue la carte du blessé. En fait là il a joué le blessé pour pas qu'on lui écrase sa tête en fait. Declan Maffé Tiep. Depuis le début, allez voir mes anciennes vidéos, je vous le disais, Rice vaut 100 millions et vous allez comprendre quel joueur, quel abattage au milieu de terrain. Aller-retour, il a éteint Bellingham, Valverde, tous les milieux qui sont passés. Rice a montré qu'il est le patron du milieu de terrain.
Alors oui, il est pas sexy. Alors oui, c'est pas un joueur très élégant à voir jouer, mais c'est un bosseur. Aujourd'hui, double confrontation, c'est exceptionnel ce qu'il nous fait. S'il vous plaît, mettez du respect sur le nom de Rice. C'est un top player. Et aujourd'hui, son nom est dans la légende d'Arsenal. Parce que éteindre le Real Madrid aller-retour avec 2 coups francs et encore son match retour, incroyable. On en parlera longtemps. On en parlera longtemps. Mais de toute façon, on va pas se mentir, l'adversité, elle était faible. Là, on attend Paris. On attend Paris. Là, il aura du répondant. Ah, ma cheville! Oh là là! Ma cheville! Ah, c'est ça, ta cheville. J'ai une question, Jude. Oui. Est-ce que là, ça veut dire que mon ballon d'or, c'est fini? Ouais, malheureusement, c'est fini. On a fait des sacrifices, on a fermé le stade, mais on n'a pas fait de remontada. Il y a un truc dans le calcul. Non, mais je vous dis, coach, si c'était pas ma blessure à la cheville, je vous aurais mis un triplé. C'est ça. Ouais, pour ta cheville, mets-la dans du riz, ça va te faire du bien. Du riz, ouais. Je vais m'énerver si tu me parles encore de riz, toi, d'accord? Mais pourquoi il s'énerve contre moi, là? J'ai donné des vrais conseils. Mais décanneras, pardon, ça, toi. C'est mon prochain match, là aussi, donc t'as pas joué. Oh! Le Real Madrid a gagné ce soir. Il a gagné le licenciement de cet homme. Je l'espère. Le Real Madrid va faire une saison blanche pour qu'Ancelotti puisse enfin quitter le club. Enfin! Quand tu vois la composition qu'il aligne, je me demande à un moment donné s'il a vu les mêmes matchs que moi, j'ai vu depuis le début de saison. Il t'aligne la pire compo possible. Il te met le milieu de terrain le plus dégueulasse que j'ai jamais vu cette saison au Real Madrid sur toutes les options, hein, toutes. Il choisit de faire ce milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Vous regardez tous les matchs du Real, à chaque fois qu'on a ce milieu de terrain-là, on est dégueulasse. Tchouaméni, Valverde, ils savent pas faire une passe, on l'a vu ce soir. Ce qui est triste, au-delà de tout, c'est que Mbappé, il est obligé d'être blessé pour qu'il le sorte. Mais à un moment donné, mais prends tes responsabilités, prends-les et sors-le à la 50e parce qu'il pue la merde. Pareil pour Vinicius. Oh, Brahim, il a eu une occasion. Il a fait mieux que tous les attaquants du Real ce soir. Et je parle même pas du plan de jeu. Hein. Je parle même pas du plan de jeu. On est la seule équipe de la planète qui a pas un vrai neuf qui s'est marqué de la tête. Par contre, on fait 40 centres par match. Vous trouvez-moi la logique? Ah mais non, c'est vrai, le plan de jeu c'était de mettre Rudiger en pointe, j'ai oublié. Bref, merci pour tout, au revoir, adieu, barre-toi. C'est bon, à un moment donné. Si je refais une vidéo dans ma vie où je compare ce mec-là à Rodrigo, les gars, si vous me croisez dans la rue, piétinez-moi. Piétinez-moi, je suis un fou malade. Comment j'ai pu comparer ce mec-là à Rodrigo? Saka, je te demande pardon. T'es un crack. Toi, t'as de l'avenir. T'es pas un mec qui est bon un match sur 3. Toi, t'es un vrai joueur. Je te demande pardon. Maintenant, je vais suivre tes matchs carrément. Saka, je m'excuse. Tu es un crack. Je te jure que je m'excuse. Saliba, si un jour t'as envie de dire que t'es le meilleur défenseur du monde actuellement, personne va te toucher. Personne va rien faire. Comment t'as pocket Kylian, comment t'es dur, t'es rapide, t'as des réflexes de fou malade. T'es un joueur de fou. Je te jure que t'es un joueur de fou. Et carrément, je m'excuse de vous avoir sous-estimé. Je m'excuse parce que vous parlez pas avec nous. Vous êtes une équipe, vous êtes meilleur que nous. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai ouvert ma gorge. Vous êtes meilleur que nous et je le reconnais. Je vous présente mes excuses. Franchement, je vous ai trop sous-estimé. En fait, j'ai sous-estimé des mecs qui étaient plus forts que nous. En fait, je suis un malade. Et franchement, tous ceux qui m'ont pris pour un fou, qui me l'ont dit poliment, franchement, je vous donne raison, les gars. Je ne parlerai plus. C'est abusé. Comment cette équipe, ils sont forts. Donc il voulait l'embrouiller, au final il l'a réveillé. À la mi-temps du match, Carvajal, il est venu embrouiller Bukayo Saka par rapport à la panenka tentée. J'imagine qu'il a dû lui dire que c'est un manque de respect. Et du coup ça s'est effrité. Maintenant on arrive en deuxième mi-temps, but de Bukayo Saka. Fallait pas l'énerver. Et puis il fait la séparation chute, même si c'est pas en rapport avec cette altercation avec Carvajal. Et puis c'est un parallèle avec Thierry Henry. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la dernière fois que Arsenal a éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions, du moins la dernière fois qu'ils sont affrontés en LDC, c'était en 2006 et c'était Thierry Henry qui avait éliminé le Real Madrid au Bernabeu, et il avait notamment fait cette célébration chute, et Saka, forcément, il l'a répété. Henry étant le meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal, forcément, Saka reprend ses pas un peu. C'est pas la première fois qu'il reprend ses célébrations et sa célébration au poteau de corner, il a reprise de Henry. Aujourd'hui, ça a été un match où Saka, franchement, physiquement, ça se voit qu'il était à 60%. Il a aussi fait la pire panenka de l'histoire des panenka, Zidane. Benzema 2022. Alexis Sanchez 2016, en Copa América, même s'il a fait une vieille panenka. Ils ont fait tout ça pour que Saka, il vienne abîmer le geste. Mais bon, ça aurait été suffisant pour mettre un match sur Real Madrid là. Alibaba qui prend un carton jaune au bout de 3 minutes de jeu sur Bukayo. Il aura même pas réussi à le gérer. Franchement, non. Alibaba, l'Arabie Saoudite, le championnat des chameaux et des dromadaires t'attendent. D'ailleurs, gros match de la part de Saliba, qui aurait pu faire son match ref aujourd'hui. Mais malheureusement, je trouve que son erreur va beaucoup trop entacher son match.
Bon, moi je viens juste apporter mon petit grain de sel. Le Real Madrid, champion en titre de la Ligue des Champions, est éliminé dès les quarts de finale de cette édition dans un match où le Real n'aura malheureusement pas réussi sa remontada. Pire que tout, le Real a même perdu la rencontre en toute fin de match, ce qui veut donc dire que le Real Madrid aura perdu face à Arsenal, aller comme au retour. Le Real avait pour mission ce soir de totalement emballer la rencontre, ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, les joueurs d'Arsenal seront restés soudés et solides, ce que n'auront pas fait les joueurs du Real Madrid. Face à la défense de fer des Gunners, le Real s'est cassé les dents et on a encore vu ce soir toutes les difficultés que ces joueurs ont à jouer en équipe. À la plus haute des compétitions qu'est la Ligue des Champions, c'est très compliqué lorsque vous n'êtes pas unis et que vous n'avez pas de système de circuit préférentiel. On a vu ce soir encore donc toutes les limites du football où on donne les clés aux joueurs et on attend qu'ils fassent gagner des matchs sans qu'il y ait une véritable tactique et une mise en place derrière. Et ce, surtout, si vous n'avez pas un joueur comme Toni Kroos dans le milieu de terrain qui pouvait littéralement changer les destins d'un match en une seule passe. Kylian Mbappé est donc éliminé avant le dernier carré, lui qui expliquait qu'il avait signé au Real Madrid pour remporter la Ligue des Champions, et ben sa première saison s'est loupée. Bientôt 27 ans, toujours pas de Ligue des Champions, toujours pas de Ballon d'Or et toujours pas de coup franc direct inscrit. Bon, j'avoue, la dernière elle était gratuite. En tout cas, de ce que j'ai vu sur les réseaux, beaucoup de Madrilènes lui en veulent, alors que ce soir, je ne pense pas que ce soit l'unique responsable de l'élimination du Real Madrid, mais par ses déclarations, comme avec le Paris Saint-Germain, il s'est mis une cible dans le dos et à présent, beaucoup de personnes lui demandent des comptes. Du coup, Arsenal est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et retrouvera le Paris Saint-Germain. Match aller à l'Emirates Stadium, match retour au Parc des Princes et on espère évidemment que cette fois-ci, le PSG va conjurer le sort d'Arsenal puisque le PSG n'a tout simplement jamais battu Arsenal dans toute son histoire. Avant, après, avant, après. Vous avez rigolé sur les Parisiens, sur Luis Enrique qui disait on sera meilleur sans Kylian. Vous avez rigolé sur les gens qui ont dit le Real ne sera pas plus fort avec Kylian. Résultat des courses, je vous ai prévenu, la ville est trop petite pour deux shérifs. Il n'y a pas la place pour Vinicius et Kylian au Real. Dans son texte, il a dit. Dans son texte, il a dit. Résultat des courses, rendez-vous à l'évidence les Madrilènes. Ça fait un moment qu'on vous dit que cet homme-là dessert le Real. Ça fait un moment qu'on vous dit qu'il apporte rien au Real. Ça fait un moment qu'on vous dit que c'est pas un neuf. Mais il a dépassé les stats de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison. Eh, prenez un bain de petite pucelle, tranquille, voilà, expulsez un petit peu ce que vous avez dans la bouche. Parlez football. Les 15 meilleures minutes du Real sont arrivées à sa sortie. C'est pas un hasard quand même. Le meilleur passage de Vinicius, c'est quand il sort. C'est pas un hasard quand même. Hendrik au poste de numéro 9, meilleur que Kylian et plus dangereux que Kylian. C'est pas un hasard quand même. Au bout d'un moment, il vous faut quoi? C'est sous vos yeux. Florentino Pérez, par ses caprices, vient de détruire le Real. Et croyez-moi, ça fait que commencer. Mais vous inquiétez pas, vous allez vendre un tas de maillots. Au moins, il y a une bonne nouvelle. Carlo Ancelotti sera viré à la fin de l'année. Au moins, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que ce Real Madrid est le plus immonde que j'ai jamais vu de toute ma vie. Alors si on oublie, avant que Cristiano Ronaldo arrive, hein, bien évidemment, mais il doit partir du club. Il a plus d'idées. Il ne sait plus comment gérer les joueurs. Lorsqu'il fallait faire rentrer Hendrik beaucoup plus tôt dans le match parce qu'il ramène plus de danger que Kylian Mbappé, il n'a pas eu les coronets de le faire. Et c'est ça qui me déçoit de sa part. Surtout avec l'expérience qu'il a. Alors je sais que c'est pas le seul coupable. Je sais que au final, Florentino Pérez, peut-être qu'aussi il est le coupable aussi. Alors tranquille, dans cette élimination, il y a quand même du bien. Parce que si on avait fait une remontada, on allait peut-être sucer Carlo Ancelotti à un point. On allait dire, ouais, c'est incroyable, faut qu'il reste encore plus au Real Madrid. Non, faut qu'il quitte le Real Madrid. Faut qu'il y ait un autre entraîneur qui ramène du jeu, des idées. Parce que là, on est bloqué. On est bloqué autour de stars qui ne savent pas jouer ensemble. Il y a 10 ailiers gauche et un milieu de terrain qui pense que c'est un attaquant de pointe. Parce que l'attaquant de pointe lui-même ne sait pas jouer en tant qu'attaquant de pointe. Vous imaginez le Real Madrid, c'est pathétique. Même en termes de pressing. Défensivement, c'est pathétique aussi. Au milieu de terrain, il n'y a pas de création de jeu. Tout va mal du côté du Real Madrid. Et cette défaite, elle est méritée. Cette humiliation est méritée. Je vous avais demandé seulement un truc. Carlo Ancelotti, je t'avais demandé seulement un truc, la victoire. Même pas la remontada. J'ai été déçu, c'est un crachat à la gueule. Et c'est bien fait pour nous. Félicitations à Arsenal, le football a été respecté. Bonsoir à tous. Le Real a donc été piteusement éliminé 5-1 en cumulé. Hier, Dortmund-Aston Villa, on est d'accord, ils étaient inférieurs sur le papier au Barça, au PSG. Ils ont tout donné. Ils y ont cru à un moment donné, ils ont permis à leurs fans d'y croire aussi. Ils ont réussi à emballer le match, avoir une attitude positive, même mené comme Villa qui perdait 2-0. Vous avez senti ça pour le Real? À un moment donné, 5 minutes, quand il y a le penalty qui finalement n'est pas sifflé, un petit peu en fin de match, quand les jeunes sont rentrés, alors c'était décousu, hein, parce que ça a couru de partout. Enfin, c'est un petit peu couru pour une fois. Mais Arsenal, ils ont presque joué en pantoufle. Ils n'ont pas eu besoin de forcer. Il y a eu un nombre de remontées, de Skelly notamment, sur le côté gauche, mais pas que. Rice, etc. 40 mètres. Au début, mais en fait, c'est un pressing tellement mal organisé, c'est n'importe quoi. Collectivement, un désastre.
Par contre, sur Instagram, hermano, je sais pas quoi, les emojis. Puis on fait croire ça depuis le début. Alors, j'ai pas fait ces petites vidéos là pour faire. Non, pour l'élimination. Je préviens depuis cet automne. Et le mec dit non. Cette année, le Real, c'est catastrophique face au gros. Liverpool, t'es pris une branlée. Milan cette année qui est nul. T'as pris une branlée à domicile. Je parle même pas quand tu vas à Bilbao, les confrontations face au Barça, tu passes ultra réac, t'es horrible à l'Atlético. Normalement, le Real, tous les années d'avant, ça leur arrivait de prendre une claque. Normalement, ils prenaient une claque par an. Ils avaient quelques défaites. Mais là, tu as le nombre de défaites. Puis surtout, elle dégage quoi, cette équipe? Alors, sur Instagram, elle dégage. Hein. Ils sont tous hermanos, tu les écoutes. C'est tous le fuego. Pourtant, sur le terrain, ils jouent pas ensemble. Je sais pas, peut-être moins d'Instagram, plus de terrain, ce serait mieux. Kylian Mbappé, mon ami, t'es vraiment poisseux. Hein. Tu quittes le Paris Saint-Germain et se qualifies en demi-finale. Tu viens au Real Madrid, on devient la pire version de nous-mêmes. Je ne dis pas que cette défaite-là était de ta faute, mais ton arrivée à bousculer beaucoup de choses. C'est dans ces matchs-là, t'es censé prendre tes responsabilités. C'est ici, t'es censé nous montrer qui tu es vraiment. Des 4 derniers matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est-à-dire les phases d'élimination directe, le gars a marqué 0 but. 0 but et 0 passe décisive. Et quand c'est pour marquer des doublés, des triplés face à des Las Palmas, des Girona, là t'es prêt. Après le but de Vinicius, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille vraiment et qu'on commence à enchaîner les buts. Eh ben non. On était là, on jouait comme si, voilà, on menait au score. On est resté là, se regarder. Arsenal, ils sont venus mettre le deuxième. En fait, moi, ce qui me fait mal, c'est tout le soutien qu'on les a donné. Après tout ce qu'on a organisé là aujourd'hui, comment vous pouvez prendre ce genre de match-là? C'est pas possible, vraiment, c'est une honte. Rodrigo aussi, toi, je t'ai pas oublié parce que toi, souvent, tu passes dans les mailles du filet. Je sais pas comment on dit, mais aujourd'hui, toi aussi, t'as été pété. Fantomatique comme d'habitude. Toi, tu m'as pas habitué à ça dans les phases finales. La saison dernière, t'étais bouillant, mais là, cette saison, qu'est-ce qui se passe? Et Carlos, mon ami, toi, tu peux déjà plier bagage parce que la dernière fois en conférence de presse, on t'a demandé si ce match-là allait déterminer ton futur au Real Madrid. Tu nous as dit non, ce match-là ne veut rien dire, ça va pas déterminer mon futur, ça va déterminer. Dès ton entrée ce soir, va plier bagage. Eh les amis, moi j'en ai marre de continuer avec lui là. Franchement, depuis le début de la saison, on parle, mais il y en a certains qui espéraient. Aujourd'hui, nous-mêmes on a vu, non? Et le Real Madrid, c'est le Real Madrid, le grand Real Madrid. On a vu maintenant ce qui était grand là, c'était Arsenal. Tu veux quoi toi? Vous avez vu, à cause de vous, bande de merde, j'ai subi ça tout le match. Est-ce que vous savez c'est quoi de subir un tel pressing? Wallah, que Bass, il m'a plus pressé que vous avez pressé dans le match. Tu m'as fait honte, tu m'as fait honte. Toi aussi, tu m'as fait honte. Mais alors toi, j'ai une haine. Tu m'as tellement fait honte. Mais c'est abusé. On n'a pas arrêté de dire que t'es sous-coté. Je t'ai défendu. Et c'est pour faire des trucs comme ça. Mais en fait, vas-y Arsenal. Vas-y. T'étais peut-être la seule étincelle. La seule. Et encore, t'as été plus que moyen. Mais t'es un des rares que j'ai trouvé intéressant. Mais vraiment, un tout petit peu. Tu devais nous faire 10 fois plus. T'as fait 10 fois moins. Bref. Mais wallah, que toi, tu resteras le plus grand coupable de l'histoire des coupables. Merci pour tout, mais il est temps de partir. Ce qu'il est devenu, les gars, c'est impossible. Il va avoir 27 ans l'année prochaine, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Qui m'aurait dit qu'à 19 ans, ce type-là, il aurait rien gagné? Pourquoi il a changé son jeu comme ça? Pourquoi tu viens chercher des ballons à 35 mètres des cages? T'es un mec, t'es un ailier de base qui va vite, qui prend la profondeur tout le temps. C'est ça ton jeu. Regarde, tu fais craquer Courtois. On a beaucoup centré, mais on n'avait pas un joueur comme Joselu. Joselu, ça pleure Joselu. C'est grave. Là, c'est pointé du doigt directement sur Kylian. Il lui tire dessus directement. On va pas se mentir. Quand il parle de ça, il parle de quand on centre, on a besoin de quelqu'un dans la surface. Sauf que Mbappé, il est jamais dans la surface. Je sais pas pourquoi. T'es posteur numéro 9 et quelque chose. Va dans la surface. Maintenant, regarde. Ce qui est en train de se passer. Paris Saint-Germain qualifié. Real Madrid éliminé. Voilà. Depuis qu'Mbappé il est au Real, Vinicius métamorphosé. Mais dans le mauvais sens du terme, les gars. Encore une fois, aujourd'hui, il peut rien faire, mais il a changé. C'est plus le même type de joueur. Lui, c'est 5 étoiles de geste technique, mais fantomatique. Ce trio, les Galactics plus Jude Bellingham en plus. Mbappé, jamais de la vie tu vas gagner avec des champions. C'est bon ou pas? On a compris d'où venait le problème. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Regarde le Real Madrid. Ça fait 20 ans ils se qualifient à chaque fois en demi-finale. Là, t'es arrivé. Première saison, ils sont éliminés en quart de finale. Ça fait 20 ans que t'étais pas arrivé. Pendant qu'on connaît ça, le PSG, ils te font la meilleure saison de leur histoire. Et les gars, franchement, ça vous choque pas ça? Ça vous semble normal ça? C'est un hasard, vous allez me dire, ouais, c'est une coïncidence. Les gars, au bout d'un moment, quand vous voyez que le Real Madrid, sans Mbappé, ça gagne la Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe d'Europe. C'est une équipe qui faisait peur à tout le monde et que là, à peine Mbappé il arrive,
Ça dépasse pas l'écart. Je sais pas les gars, l'équation elle est très simple. Faut pas chercher midi à 14h les frères. C'est pour ça les gars, je vous le dis, jamais de la vie ce mec va gagner Ligue des Champions les frères. C'est bon ou pas? Parce que pour gagner Ligue des Champions, c'est pas juste avec des équipes individuelles que ça marche. Pour gagner Ligue des Champions, il faut un collectif. C'est pas que tu vas construire une équipe autour d'Mbappé et que tous les joueurs vont se mettre à jouer pour Mbappé que tu vas gagner cette Ligue des Champions. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été le cas au PSG. Et c'est quelque chose qui commence à être le cas au Real Madrid. Et je vous le dis depuis le début de la saison. Et là, résultat des courses, Mbappé, il va avoir 27 ans. Il a jamais gagné une Ligue des Champions. Il a jamais gagné un ballon d'or. Et ça risque de continuer encore pendant très longtemps, les frères. Parce que, encore cette saison, faut dire la vérité, les frères, le niveau n'était pas exceptionnel. Le niveau des adversaires n'était pas extraordinaire. Énormément d'équipes qui étaient malades. T'as des équipes qui n'étaient pas qualifiées en Ligue des Champions, des équipes comme Chelsea et tout ça. Des équipes comme City qui étaient très mauvais. Mais imaginez ce que ça va être quand le niveau de cette Ligue des Champions, il va encore augmenter, les frères. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Mais c'est pas toi qui joues, pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Ah putain, j'en ai marre de ce club. Mais arrête, c'est pas grave, bébé. C'est trop la honte ce qu'on a fait aujourd'hui. Je te jure, c'est la honte. Pourquoi tu pleures comme ça? Que bouge. Arrête. Mais tu vas pas pleurer pour du foot, Pépо. C'est pas du foot, c'est la honte. C'est la honte. C'est rien, c'est pas grave. Viens, on va aller se coucher, ça va aller, mon gars. C'est bien. Il y en a dans cette planète-là qui ont un cerveau qui pense que le Real va se faire éliminer contre Arsenal, les gars, quand même. Peu importe le niveau du Real, il n'y a aucun monde où Arsenal sort le Real. Vous m'avez bien entendu. Une équipe de petits, ça savent même pas ce que c'est le mot Ligue des Champions. Toi là, tu vas arrêter de prendre les gens de haut. Tu vas enfin être humble. Enfin être posé, calme quand tu l'ouvres. Parce que l'arrogance là, j'en avais marre. Voilà. Oui, toi, j'en avais marre. L'arrogance, j'en avais marre. Ouais, je suis le Real Madrid, toi t'es qui toi? Nous on est les meilleurs. Paf! Aller-retour, paf! Gifle dans la gueule. Avec la bonne marque hein, hein. Voilà, ça te fait du bien, tranquille. Zen, fluide. Bienvenue au club. Nous, on est là, Liverpool. Depuis les 8e, on est là, on regarde. On est là, on attend un peu qu'il chute. Ça m'a fait du bien de voir. J'aime pas Arsenal, mais ça me fait du bien de voir le Real sortir. Enfin, il va être humble. En fait, les gars, moi j'ai... Elle ferme ta bouche là, sa grosse bouche là. Poto, en fait, moi les gars, j'essaie de comprendre ce qu'il fait là, ce qu'il essaie de faire comprendre aux supporters. Parce que là, Vinicius, là, j'ai pas compris. 1-0 pour Arsenal. Déjà, ça fait 4-0 en tout. Toi, tu mets un but à la 70e minute. Toi, tu viens, tu prends ton maillot, ton écusson en mode vamos, c'est pas fini. Hein? L'achat, vous rien là, l'achat. Vous êtes là en fait, vous croyez que quoi là? N'importe quoi. Et puis Mbappé, toi aussi, hein. Il a fait un match pourri. Oh, Zarmé s'est blessé. Quitte là-bas. Cette année pour le Real, il n'y aura rien. Saison blanche, Real de Madrid, c'est vraiment carré. Ils vont pas gagner le championnat, ils vont pas gagner la coupe contre nous en finale, on va les chicoter. À quoi de mieux? Mbappé, il a quitté le PSG. Le PSG, ils sont devant le Real de Madrid dans la Ligue des Champions. Là, ils sont en demi-finale. Mbappé, il a quitté le PSG ils sont encore plus forts que d'habitude. Ouais. En fait, là, je sais même pas comment Mbappé il doit se sentir, en fait, les gars. Sincèrement, les gars. Parce qu'en fait, quand il était pas là, le Real, il gagnait tout, t'as capté? Au final, les gars, si je comprends bien, Mbappé a juste bombé le torse face au pire City. Après avoir mis son triplé face à City, on lui a parlé de sa phase d'adaptation. Elle est terminée, il est temps que je commence à décider des scores des matchs. Ce même joueur, pendant les 8e et les quarts, sur 4 matchs, c'est 0 but, 0 passe D. Donc au final, les gars, on doit juste dire une chose. Bruce Granek avait raison. Bruce Granek avait dit quoi et il a été pris pour un fou. Il avait dit, vous verrez, le Real sera moins bien avec Mbappé et le PSG sera mieux sans Mbappé. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Le Real est éliminé en quart. Et hyper mauvais depuis l'arrivée d'Mbappé, le départ de Kroos, la blessure de Carvajal. Pendant que le PSG sont qualifiés en demi, en étant favoris, avec une équipe unie qui s'est clairement totalement transformée depuis le départ de Mbappé. Pendant qu'au Real, il n'y a que du bordel. Rudiger qui se bat avec Bellingham, Vinicius qui est devenu irrégulier. Et de l'autre côté, t'as Mbappé qui fait ses stats, donc qui est protégé par les médias. Ce qui est en train de se passer au Real, c'est exactement ce qui se passait au PSG. Et les Parisiens étaient pris pour des fous.
Pour moi, il n'y a aucun hasard. Certains ont voulu mettre Mbappé à la table des Ronaldo CR7, mais si on fait le bilan, 26 ans, c'est 0 ballon d'or et 0 Ligue des Champions. Alors que vous avez voulu le mettre à la table des plus grands. Et dans ma tête, et je sais que je suis le fou du bus, mais je suis certain que Mbappé ne gagnera jamais la LDC. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. C'est normal qu'on fasse pas la remontada. T'es mal la paire de Ray-Ban qu'il a mis. Quand tu viens une remontada, normalement, tu dois venir avec un minimum de flow, gros. Lui, il est venu, il a mis une paire de Ray-Ban. T'as Jay-Z 2005. Et il pensait qu'il allait faire une remontada. MDR. Et t'es mal les binocles. T'es mal les binocles. Mbappé, t'abuses. Gros, c'est ta faute si on a perdu aujourd'hui. C'est à cause de tes lunettes. Si t'avais pas mis ces lunettes d'aviateur, là, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Mais là, le destin, la chance n'était plus avec nous. La chance, elle a vu ton flow. Elle a dit non, poteau, non. Non, je peux rien faire là. Là, je peux rien faire pour vous. En plus de ça, tu sors sur blessure. Blessure. Mais non, plus sérieusement, il a essayé. Il a essayé aujourd'hui. Il a essayé. Merci pour tout. Merci pour cette saison. Merci vraiment. Et les gars, j'ai même pas de force. Je vais vous dire la vérité. J'ai même pas la fort là. J'ai même plus. Ils m'ont vidé tout mon jus. Ils m'ont fait croire. Même si au fond, je savais que c'était mort. Mais t'es mal la paire de lunettes maintenant. J'ai que ça à dire. T'es mal la paire de binocles. Waouh. Dans la vie, il y a 3 choses auxquelles on ne peut pas échapper. La mort, les impôts et le Real Madrid à la fin du film. Les gars, c'est trop drôle. Je vous jure, les gars, c'est trop drôle. C'est trop drôle et c'est trop satisfaisant. Maintenant, il faut leur rendre l'appareil. Certes, vous n'avez pas su jouer au football cette saison, mais par contre, vous savez trouver aujourd'hui les paroles pour qu'on soit derrière vous et on va l'être. Vamos à la Madrid nada más. Oh là, c'est trop. Les gars, c'est trop. Je vous jure, les gars, c'est beaucoup trop. Ça faisait des teasers, des trailers, cinéma, films, bande-annonce. Pour au final voir ça. C'est une blague. En fait, c'est juste trop satisfaisant de voir les supporters du Real redevenir humbles. Quand il y a de la justice, le Real perd. Quand il y a de la corruption, le Real gagne. Parce que quand tu joues contre le Real, c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Mais là, c'était l'équipe la plus forte qui passait. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je vais bien dormir. Et les Madrilènes, prenez-en de la graine. Sincèrement, j'y croyais. Hein. Je vous jure que j'y croyais. Parce que l'âme de ce club est trop forte. Ils nous ont déjà régalé trop de fois, choqué trop de fois. J'y croyais vraiment. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. C'était 11 hommes déterminés contre 11 hommes pleins d'espoir. Mais sans détermination. Arsenal, ils étaient déter, ils méritent. Ils avaient un plan, ils l'ont suivi. Ils sont restés carrés, rigoureux, réguliers. Ils ont fait le taf. Le Real, ils n'y arrivaient pas. Je suis choqué. C'était le jour de faire le match de la saison. Collectivement, ils ont fait le pire match qui puisse exister de la saison, je crois. Personne n'y arrivait. Collectivement, individuellement, personne n'y arrivait. On va pas faire les ingrats. Ils nous ont régalé d'autres fois. Mais là c'était important. Là, c'était important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À la Madrid, quand même. Parce que c'est l'âme du club. C'est l'histoire du club qu'on supporte. Aujourd'hui, l'équipe n'a pas été à la hauteur de l'âme du club. Ça arrive. J'aurais bien voulu voir un PSG Real Madrid en demi-finale. Mais bon, ce sera pas possible. Donc, je crois qu'on va supporter le PSG. Hein. C'est le seul club français qui reste. Allons-y. Hein. Depuis la semaine dernière, j'étais en train de vous dire quoi ? Le football se joue sur le terrain. Le football, c'est pas la spiritualité. Le football, c'est pas sacrifier ses ancêtres. Le football, ça se joue à 11 contre 11 sur un rectangle vert. 2 bras, 2 jambes. Merci Arteta d'avoir parlé uniquement sur le terrain. Exprimons-nous une fois que nous sommes sur le terrain, c'est tout ce qui compte. Florentino Pérez, il était parti prendre des boules de cristal. Vous étiez en train de dire c'est bon, c'est l'heure, c'est l'heure. Les gars, le Real Madrid n'a jamais été aussi nul sur ces 10 dernières années et je suis gentil. Aucun équilibre. On vous le disait, on vous répétait à maintes et maintes reprises. Comment vous allez faire pour coller 3 buts à la meilleure défense d'Angleterre sur ces 5 dernières années? J'abuse. 4, 3. Comment vous allez faire pour ne pas encaisser de buts? Tout s'est passé comme prévu. Une équipe coupée en 2. Pas de pressing. Remontada que dans la bouche. Vous avez fait 150 000 stories. Maintenant, vous vous retrouvez comment? Apprenez l'humilité. On l'a appris à Manchester City. Maintenant, on l'apprend au Real Madrid. Stay humble. Tout simplement. 5-1 score cumulé. Voilà ce qu'on va retenir. Merci, au revoir. Arsenal invaincu contre le Real Madrid en Ligue des Champions.
Ah putain, on est devenus des Instagrammeuses, on met des stories, on joue plus au foot. On met des stories, on met des posts, on joue pas. Putain, c'est trop la honte. T'as vu toi, crois même pas parce que ton club il est éliminé que je vais te louper. T'es détestable. Cette année t'es nul sur le terrain. T'as même pas honte, tu perds 4-0. Ils perdaient combien à ce moment-là? Je sais plus. Il y avait plus 3. Il y avait plus 3. Comment tu peux mettre ton gros corps là de 90 kilos sur Lewis Kelly qui est en 2007 je crois. Il t'a rien fait, c'est volontaire en plus, on a eu la VAR. Pourquoi il n'y a pas de rouge? Même s'ils perdent 15-0 là, faut leur mettre rouge. S'ils méritent rouge, faut mettre rouge. T'as même pas honte, Doumbé. T'as même pas honte. T'as même pas honte en mode. Et la VAR, elle fait quoi la VAR? Je m'en fous qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Même s'ils perdent 40, s'ils doivent finir à 6, ils finiront à 6. Ça, c'est un rouge, les gars. Il n'y a aucune contestation possible. Rudiger, il est détestable, les gars. Il est détestable sur le terrain. C'est une dinguerie en mode. Il n'y a que les fans du Real, ils vont dire, oh, lui, il est marrant, il est fou et tout, El Loco. Il n'y a pas de loco, gars. Il n'y a pas de loco. Il n'y a que de la loco. Il n'y a pas de loco. C'est grave. C'est rouge. C'est rouge. Point à la ligne. Il est temps de faire le bilan en Ligue des Champions. Toi, déjà, j'avais dit que tu ne seras pas Ballon d'Or, mais malgré tout, tu as montré un caractère par ton pressing et ton but. Il n'y a pas de souci, mais tu ne seras pas Ballon d'Or déjà. Alors toi, c'est même pas la peine de parler, tu ne seras pas Ballon d'Or. Quand il y en a un qui est bon, l'autre il est éclaté. Ça ne marchera pas. Cette saison en Ligue des Champions, les deux c'est mitigé. Mbappé, début de saison, il était éclaté en Ligue des Champions, on a vu, c'était une catastrophe. Et pendant ce temps-là, Vinicius, lui, performait notamment, on pense à la remontada face à Dortmund, où il a mis son triplé. Mais au fur et à mesure du temps, quand vous regardez bien, Mbappé a commencé à prendre un peu l'ascendant sur Vinicius en termes d'attaque, où il marquait beaucoup de buts. En Ligue des Champions, il a commencé à se ressaisir, et notamment les matchs de barrage face à City, très important. Et Vinicius était moins bon. Donc au final, les deux se valent. Quand on fait le bilan cette saison en Ligue des Champions, les deux, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est possible de les voir dans les 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pov, Bomber et Bass terminent d'après à défaite du Real, grosse session van. Il est retour. Mon gars. Aujourd'hui, tu vas lire l'heure. Le retour. La revanche. Avec le Santiago. Avec le Santiago. Il a ramené un talisman. Ouais, toi, tu crois en Ragnar Lodbrok, toi. Toi, tu crois en Ragnar. Toi, tu crois au Valhalla, toi. Oh non, si c'était moi, t'allais même pas rentrer. La tête d'homme, t'allais pas rentrer. Inch'Allah, tu perds. Le téléphone. Non, dis-leur, tu m'as dit quoi au téléphone? La tête d'homme. Non, j'ai pas peur, je suis serein. Je suis serein. La tête d'homme. Voilà, les gars. Voilà. Regardez son maillot. Regardez son maillot. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Inch'Allah, vous sortez. Pareil, il est venu. Ça ne t'en voudra. Basse, t'en veux pas. Tais-toi. Wesh, tu vas tirer demain ou quoi? Allez, s'il te plaît. Oui! C'est notre petit! C'est notre petit! Voilà! Espèce de petit frère! Eh oui! Eh oui! C'est ça mon gars! J'y crois toujours! Je t'ai dit aujourd'hui, on va vivre une putain de nuit! A few moments later. Mais oui les gars! Bukayo! Il marque pas son penalty! Mais il marque dans le jeu, parce que nous, on n'a pas besoin de pénalty pour marquer. On n'est pas comme lui, avec son gros chapeau de Geneviève de Fontenay, son gros chapeau d'Indiana Jones, ton gros chapeau de tu vas en excursion à Égypte, à Hurghada, ton gros chapeau Jacques Mur. La remontada, ça commence à... 82e minute, hein, vous devez mettre 4 buts, c'est comment? 90 minutes, c'est long. C'est comment? Suffisamment présent.
de Ceballos. Regardez la gueule de l'humain. Regardez la gueule de l'humain. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On vous tape chez vous. On vous tape chez vous. On vous tape chez vous. Chapeau ou pas, il est où ton talisman? Il est où ton talisman? Tiens ton talisman. Faut prier maintenant. Prie, continue à associer, imbécile. Glace, je t'avais dit d'aller te taper comme un petit enfant. Finalement, est-ce que j'aurais pas dû la prendre cette bastos? Non, parce que vivre pour subir ça, à quoi bon? Non, à quoi bon? À quoi bon de vivre pour subir ça, frère? Ah, je sais même pas par où commencer, frère. Entre l'autre là qui part prier à 3h30 du matin devant le Santiago Bernabéu comme s'il était à la Mecque, frère, je comprends pas, c'est quoi le but? Que des déclarations. Oh, ils sont remplis de déclarations, frère. On a des Instagrammeuses maintenant, frère. Voilà, c'est... Ton imbécile, pas. Oh, zéro but sur les phases finales de Ligue des Champions. Zéro but, frère. C'est bien beau de mettre des triplés contre City, mais moi, je m'en bats, frère. Voilà, vous pouvez me traiter d'ingrat, j'en ai rien à foutre, frère. 4 matchs, 0 but. Idiot, va. Je vais même pas trop parler de toi, parce que toi, t'es un gadget, on sait que tu plaintes. Maintenant, on sait que tu portes plainte, toi. Dès qu'on parle de toi, tu portes plainte maintenant. Donc, je vais même pas parler de toi, frère. Dès qu'on titille un peu, tu portes plainte. Je vais pas parler de toi. Je vais recevoir un courrier demain, bêtement, frère. Voilà. C'est Rodrigo, voilà, Vinicius. Ouais, je vais faire 10 fois plus maintenant. Il a rien. Oh, cette saison, tu putes ta race, frère. Voilà, cette saison, tu putes ta race. Cette saison, je comprends pas ce qui t'arrive, frère. Au moins, on peut se réjouir. Ancelotti, il part. Moi, c'est ça que je veux. Ancelotti, dégage! Dégage, frère. J'avais fait une vidéo où je disais, s'il te plaît, ne nous laisse pas l'opportunité d'insulter ta maman. C'est ce que j'avais dit, frère. Là, tu nous laisses l'opportunité d'insulter ta mère au lieu de... Depuis, on te demande de partir, frère. Tu veux pas partir, tu forces, en fait, tu veux partir en conflit avec nous, quoi, frère. C'est quoi le but, frère? Dégage, frère, dégage. Ah, frère, nous, Chikota, à l'aller, au retour, frère. C'est en fait ça qui m'a à l'aise. On était impuissants, frère. Je crois qu'on a 2 frappes cadrées. Et t'es mal but. Faut voir le but, frère. De toute façon, ceux qui sont contents de notre défaite, c'est pas grave, fallait bien que ça arrive, frère. On a chicoté toute l'Europe, on a traumatisé l'Europe pendant une décennie, frère. Il fallait bien qu'à un moment donné, on ait le revers de la médaille, il fallait bien qu'il y ait un downfall. Mais prenez-vous, le downfall ne va pas durer longtemps. Hein. Le downfall, il ne va pas durer longtemps, les frères. On revient bientôt et plus méchant encore, on va recruter tous vos meilleurs joueurs de chaque championnat, on va tous les acheter, frère. Saliba, on va l'acheter, frère. Saliba, le match de bâtard que t'as fait. Saliba, la saison prochaine, il est là, frère. Tout, milieu de terrain, on va acheter, on va tout acheter, frère. On va tout acheter, frère.